Bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yvan Saint-Saulieu, je suis sociologue du travail à l'Université de Lille et au laboratoire de sociologie et d'économie, le CLERC. Voilà, alors le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'ordre hospitalier en temps de pandémie, sachant que la pandémie n'est pas terminée et que donc j'ai pu étudier essentiellement la première et la seconde vague donc l'année dernière. La pandémie, comme vous le savez, elle a fortement sollicité les soignants et la question que je me suis posée, c'est de savoir si les rapports de travail, l'organisation du travail, a été changée durant cette période. Et donc, bon, alors pour parler de ces questions, on va voir sur quoi je me suis appuyé. Mais la question que je me pose au préalable, c'est celle de la redistribution des cartes dans un rapport pour un rapport de travail plus égalitaire. Bon, si vous voulez, l'hôpital est un ordre très hiérarchique, hein. Tout le monde sait qu'il y a évidemment une hiérarchie des grades, comme partout ailleurs, et également à l'hôpital, vous le devinez, une hiérarchie liée à une hiérarchie qui est médicale. Autrement dit, un infirmier, là au-dessus de lui un cadre, soignant ou pas, mais également un médecin. Et il a donc cette double hiérarchie. Mais en plus de ça, eh bien, en plus donc de cette hiérarchie administrative et de cette hiérarchie médicale, il y a à côté de cette hiérarchie formelle, écrite dans l'organigramme, une hiérarchie plus informelle, celle d'un ordre masculin. Bon, alors c'est pas très original, sauf qu'à l'hôpital, il y a énormément de femmes quand même, hein. Donc, le fait que, si vous voulez, les hommes soient surreprésentés dans les postes de dirigeants, de médecins-chefs, de cadres infirmiers, c'est quand même d'autant plus remarquable que la population qui travaille à l'hôpital est massivement féminine. Donc une hiérarchie masculine, hein, plus informelle, et puis une hiérarchie sociale au sens des classes sociales, c'est-à-dire que les plus diplômés ne sont pas seulement plus diplômés, ils sont aussi davantage issus des classes supérieures, tandis que les moins diplômés ne sont pas seulement les moins diplômés, mais sont également issus des classes populaires. Voilà, donc si vous voulez, c'est un univers fortement hiérarchique et à certaines occasions, néanmoins, on a vu se mettre en place une mobilisation collective au travail, créant des rapports plus égalitaires. D'où la question, est-ce que ça a été le cas à l'occasion de la pandémie? Mais un mot quand même d'abord sur cette idée. Quand est-ce que ça arrive? Eh bien, ça arrive, cette coopération plus égalitaire, dans le cadre du fonctionnement de certains services, où le travail est plus collectif qu'ailleurs, hein, comme notamment aux soins intensifs, au bloc opératoire. En temps normal, le travail est plus complémentaire et plus collectif qu'ailleurs. C'est aussi le cas à certaines occasions, comme à une période qu'on a appelée l'accréditation des hôpitaux, qui consistait en gros à rechercher créer des protocoles pour l'amélioration de la qualité de soins. Et dans le cas de cette démarche d'élaboration de protocoles de soins, eh bien, il y a eu une forte participation des infirmières dans certains hôpitaux, qui a créé là aussi une dynamique un peu égalitaire. Bon, il y a eu d'autres occasions, comme des tempêtes, hein, des expéditions humanitaires ou militaires à l'étranger, où là, on a des espèces de, si vous voulez, de commandos fusionnels qui se forment. Et puis surtout, ça a été le cas lors de la pandémie du sida, hein, qui a rendu les soignants des services infectieux très solidaires entre eux, du brancardier au médecin. En gros, si vous voulez, face à l'inconnu, hein, eh bien, on avait besoin de l'avis de tout le monde. Et donc, ça a créé ce que certains soignants appelaient la révolution sida, hein, pour vous dire comment ça a marqué les consciences, notamment dans les services infectieux, mais pas uniquement, aussi un peu
ailleurs. Voilà, donc, quid de l'épidémie, de la pandémie, pardon, du Covid-19 ? Avant de répondre à cette question, je dois également me dire un petit peu le matériau sur lequel je m'appuie. D'une part, j'ai fait des enquêtes depuis de longues années dans les hôpitaux sur les relations de travail en faisant des entretiens avec tous les métiers de l'hôpital, c'est-à-dire métiers logistiques, techniques, médicaux, paramédicaux, hein. Dans une quinzaine d'établissements, j'ai fait plus de 500 entretiens. Et cet hiver, j'ai rajouté une dizaine d'entretiens avec des infirmières essentiellement, mais des infirmières un peu en tout genre, spécialisées ou pas, spécialisées en réanimation ou en chirurgie ou en psychiatrie, et des aides-soignantes. Ça s'est passé dans l'est de la France, dans un CHU, un EHPAD et un hôpital psychiatrique. Une région, l'est de la France, qui a été très impactée par la pandémie. Alors, quels sont les résultats, hein? Eh bien, les résultats, c'est que l'ordre hiérarchique à l'hôpital a connu des inflexions, je vais en dire deux mots, mais il a été restauré à l'identique, créant une certaine frustration professionnelle chez les soignants mobilisés. Alors, pourquoi je dis que l'ordre hiérarchique a connu des inflexions ? Parce que lors de la première vague surtout, les soignants qui, vous savez peut-être, étaient expédiés, volontaires, étaient expédiés vers les services Covidés, hein, eh bien, ils ont connu cette mobilisation un peu d'exception dont je parlais tout à l'heure, créant des rapports plus égalitaires dans le travail. Ils étaient livrés à eux-mêmes bien souvent sans hiérarchie sur le terrain, à leur côté. Et donc, ils avaient une marge d'initiative habituelle, ils devaient compter les uns sur les autres plus que d'habitude, ils ont dû inventer au jour le jour leur intervention. Dans le même temps, la hiérarchie, qui était si demandeuse à leur égard, hein, elle n'a pas revu de son côté ses pratiques. C'est-à-dire que sur le moment, ils ont continué à se réunir entre eux, hein, cadres, éventuellement médecins, les médecins étant des gens importants, n'est-ce pas ? Mais pas les infirmiers ou les aides-soignants qui se démenaient au jour le jour pour éteindre l'incendie. Mais non seulement ces réunions de cadres se sont perpétuées comme à l'accoutumée, mais en plus, les cadres des services d'où venaient ces soignants ont pu en profiter dans certains cas pour revoir l'organisation du travail sans demander leur avis aux soignants concernés. Ce qui fait que quand certains soignants, notamment ceux du bloc opératoire, hein, l'hôpital sur lequel j'avais enquêté, eh bien, ils sont revenus dans leur service hein, après la première vague, eh bien, ils se sont retrouvés confrontés à des changements qui, disons, empiétaient sur leur autonomie professionnelle. Donc, un retour à la normale, si vous voulez, qui tranchait considérablement par rapport à l'énergie demandée, par rapport au dévouement demandé aux soignants et par rapport aussi au vécu de ces soignants pendant cette épidémie où ils ont dû un peu tout faire par eux-mêmes. Alors, cette incapacité à innover hein, dans l'organisation du travail, elle a pu constituer un facteur de découragement supplémentaire pour les soignants dont l'apport n'était pas reconnu à sa juste valeur, alors même qu'ils subissaient le contre-coup d'une mobilisation sanitaire éprouvante. Voilà un peu ce dont je voulais vous parler pour cette conférence express. Merci, au revoir.